Bienvenue. Ici, nous ne parlons pas pour rassurer, nous parlons pour comprendre. Comprendre ce que les gens font quand ils pensent ne pas être observés, comprendre ce qu'ils disent pour masquer ce qu'ils veulent vraiment, comprendre pourquoi les schémas se répètent, et je dirais même les mêmes schémas, notamment en amour, en famille, au travail, dans les cercles de pouvoir. Dans cette série de podcasts, nous analysons la nature humaine sans phare et les comportements sociaux sans naïveté, et les dynamiques invisibles que peu osent nommer, mais que tout le monde subit. Ici, vous n'apprendrez pas comment être aimé, vous apprendrez comment le monde fonctionne réellement. Installez-vous, observez et surtout, écoutez avec lucidité. On confond souvent deux gestes qui n'ont ni le même rôle ni le même coût, à savoir pardonner et se réconcilier. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, vous le savez, que le pardon, c'est quelque chose qui vient d'une manière interne, donc c'est intérieur. Et la réconciliation, elle est structurelle. L'un relève de la paix personnelle, notamment le pardon, et l'autre, notamment la réconciliation, ça va engager votre sécurité relationnelle. Et c'est très important de faire cette distinction parce que quand vous en faites un amalgame, ça pourrait empiéter sur votre ascension. Si également vous les confondez, vous pouvez arriver à un niveau où vous allez commencer à transformer une vertu morale, notamment le pardon, en erreur stratégique. Alors je vais d'abord mettre le cadre. Ici c'est du Lady Shiglam. Ce n'est pas l'église. D'accord ? Voilà. Donc je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez peut-être comprendre les structures de l'ascension, les structures des règles du pouvoir. Donc ici, on va éviter tout discours moralisateur avec des versets bibliques parce que nous ne sommes pas intéressés par ça. Alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord passer en revue les lois de la nature humaine. Il y a une loi à retenir de la nature humaine. Le pardon n'efface pas les schémas. Il faut savoir que l'être humain détient un cœur tortueux, que ce soit moi, que ce soit vous qui m'écoutez. Nous avons toutes un cœur tortueux. Donc, on est tellement complexe que ça prendrait des années, des décennies, des millénaires pour comprendre la nature humaine. Mais il y a quelque chose qu'on peut quand même observer, c'est que la nature humaine est répétitive. Elle change lentement, sous contrainte, et rarement par remords. Un acte pardonné n'est pas un schéma corrigé. Il y a certaines personnes que vous allez pardonner, mais cela ne veut pas dire que leur schéma de comportement a été corrigé. D'ailleurs, lorsqu'une personne vous a causé du tort, c'est très important de ne pas l'oublier. Je pense que vous qui êtes dans la communauté privée, vous avez déjà l'habitude de ce discours. Mais bon, peut-être qu'il y en a des nouvelles qui viennent de me découvrir et qui m'écoutent à travers YouTube, donc je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Il faut savoir qu'un tort subi, ça révèle beaucoup. Ce sont 3 éléments que je vais mettre en lumière. Lorsqu'une personne vous cause du tort, et je parle d'un tort très grave, je ne parle pas d'un petit malentendu, un petit désaccord. Je parle d'un tort très grave. Il y a des torts qui arrivent au point où on doit même sensibiliser la justice, la police, des avocats, ça peut même aller sur le plan juridique. Quand quelqu'un va très loin, ou bien même utilise la diffamation, utilise la calomnie, vous trompe, vous attaque, voilà, il y a tellement de choses que les gens peuvent faire. Donc la personne vous cause un tort très grave. Et il faut savoir que lorsqu'une personne ne s'est pas gênée de vous causer un tort grave, ça va révéler 3 choses. Un élément à retenir et à prendre note sur cette personne, c'est sa capacité à transgresser. Il faut savoir que certaines personnes sont assez confortables quant à la transgression. C'est un point à noter à côté du nom de cette personne. Donc, elle a une grande capacité à transgresser les autres. Deuxième comportement, c'est que ce tort grave va révéler une tolérance à votre douleur. Donc, la personne n'a pas su quand s'arrêter. Et une des règles du pouvoir, c'est que il faut avoir cette capacité à savoir quand stopper, quand arrêter l'hémorragie. Mais certaines personnes resteront insensibles à votre douleur.
C'est également un point à noter à côté du nom de cette personne. Donc, elle a une tolérance à ma douleur. Donc, ça ne la rend pas inconfortable de me voir souffrir. Vous notez ce deuxième élément. Troisième élément, c'est que ce tort grave révèle également une frontière intérieure déjà franchie. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez pardonné une trahison, voilà, une trahison pardonnée, mais que vous regardez qu'il n'y a aucun changement de cadre. Il faut savoir que lorsque vous pardonnez à une personne sans changement de cadre, cela est perçu comme une permission tacite. J'insiste sur le mot tacite. Donc, vous l'avez permis, vous ne le dites pas. Donc, c'est quelque chose qui se fait d'une manière très subtile. Et donc, la personne apprend non pas que c'était mal, mais que c'était survivable. Et voilà pourquoi, pour celles qui se souviennent de mes anciennes vidéos de féminité, je disais par stratégie, par moment, il faut vous faire passer pour quelqu'un de faible. Oui. Parce que plus vous allez montrer que vous avez une grande tolérance à la douleur, que vous avez une grande tolérance à accepter des torts très graves, vous êtes en train de donner comme information à l'autre que vous êtes en mode survie et que vous vous sentez confortable de montrer une image d'être dans un mode de survie. Donc c'est survivable pour vous d'accepter la douleur. J'espère que je me fais comprendre. Je vais maintenant faire un lien avec les lois du pouvoir, après avoir énoncé la nature humaine. Pardonner ne restaure pas l'équilibre. Je répète, ici c'est Lady Shiglam, ce n'est pas l'église. Pardonner ne restaure pas l'équilibre. Dans toute relation, l'équilibre doit reposer sur ces 3 socles. Sur la confiance, donc une bonne relation, il faut qu'il y ait de la confiance. Deuxième élément, il faut également de la dissuasion. Ça, c'est un point que j'aborderai en privé parce que c'est un enseignement que je ne peux pas me permettre d'exposer comme ça sur la place publique, mais pour les femmes perspicaces, vous comprenez, quand je parle de dissuasion. Et troisième élément, la mémoire. Développer une mémoire d'éléphant. J'aimerais tellement donner mon cerveau à certaines femmes. Ne jamais oublier quand quelqu'un vous a causé du tort. Je parle d'un tort très grave. Parce que votre mémoire vous sauvera dans certaines situations. Mais lorsque vous avez une courte mémoire et que vous oubliez très facilement les torts très graves qui ont été commis à votre encontre, je peux vous assurer que vous pouvez vous mettre dans des situations très dangereuses et vous manquerez malheureusement de stratégie parce que vous aurez oublié ce qu'on vous a déjà fait. Le pouvoir, sachez que le pouvoir ne repose pas sur l'oubli, mais il repose sur la prévisibilité. Voilà pourquoi il faut prendre le temps d'étudier les gens. Il faut savoir également que pardonner, ça peut apaiser. Et je sais qu'il y a certaines personnes, franchement, vous avez été bénis. Vous avez cette facilité à pardonner facilement. Franchement, c'est quelque chose à célébrer. Mais pardonner, c'est différent de se réconcilier. Se réconcilier sans qu'il y ait eu rééquilibrage, ça installe une asymétrie durable. Donc, celui qui a blessé sait désormais jusqu'à où il peut aller. Vous comprenez que quand vous pardonnez une personne et en plus de ça, vous vous réconciliez avec cette personne, donc la personne sait que prochainement, je pourrais encore faire ça, parce qu'elle a accepté notre réconciliation malgré tous les problèmes que je lui ai causés. Ah là là. Là, je suis en train de mettre en lumière, je suis en train peut-être de vous ouvrir les yeux pour voir. Voyez que l'être humain, il est très complexe. Donc vous réconciliez avec la personne ne voit pas ça comme un privilège. Elle se dit, malgré tout le tort que je lui ai causé, elle a été apte de se réconcilier avec moi malgré tout cela. Donc ça veut dire que je peux aller encore jusque-là. Après un tort grave, reprendre comme avant, ça abaisse votre position. Je répète. Après un tort qui vous a été causé, un tort très grave, quelqu'un qui vous a causé du tort, il est allé très loin. Et lorsque vous reprenez la relation avec la personne comme si rien ne s'était passé, comme avant, sachez que ça vous fait baisser en position, mais également en stature. Vous devenez celle qui absorbe, pas celle qui encadre. Et dans les lois du pouvoir, dans votre ascension, vous devez vous sentir confortable
d'encadrer, de mettre un cadre à toutes vos relations. Alors maintenant, pour celles qui auraient une mémoire très courte, je pense que cet enseignement pourra peut-être vous éclairer. Il ne faut pas oublier un tort grave rapidement. Il ne faut pas vite l'oublier. Oublier trop vite n'est pas de la grandeur d'âme. Et je pourrais même dire, quand on veut reprendre les termes des lois du pouvoir, c'est une amnésie stratégique. Lorsqu'on oublie vite ce qu'un ennemi nous a fait, c'est une amnésie stratégique. La mémoire protège là où la naïveté expose. Un tort grave est une information. Lorsque quelqu'un vous cause et vous fait quelque chose de grave, c'est une information que vous devez noter. Vous devez noter cela. Ça va vous donner des informations, sur les valeurs de cette personne. Donc moi, je ne sais toujours pas pourquoi certaines personnes restent en corrélation très étroite avec des personnes qui ont des valeurs aux antipodes de leurs valeurs. Enfin, c'est quelque chose que j'essaie toujours de comprendre. Mais bon, voilà, ça c'est mon opinion, donc je l'enlève, ce n'est pas important pour ce podcast. Donc, la personne, à travers le tort qu'elle vous cause, elle vous donne une information sur ses valeurs, qui ne concordent pas avec les vôtres. Ensuite, elle vous donne également une information sur ses limites. Est-ce qu'elle a cette capacité à respecter les limites d'autrui ? C'est une information à noter. Elle vous donne également une information sur le rapport au pouvoir de l'autre. Est-ce qu'elle respecte votre position ? Est-ce qu'elle respecte peut-être votre âge ? Pour les femmes afrodescendantes, on sait que dans notre culture, il y a un respect qui est octroyé aux aînés. Donc quand vous voyez que déjà une personne est plus jeune que vous, que ce soit d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, vous comprenez déjà que l'éducation n'a pas été faite jusqu'au bout. Donc ça aussi, c'est un point à noter. D'accord ? Voilà. Quand vous oubliez ce type d'information concernant une personne, sachez que ça va vous inciter à perdre un signal d'alerte. Vous ne resterez pas vigilante. Je vous donne un exemple concret pour étayer ce que je dis. Vous minimisez une attente sérieuse pour avancer. Vous vous dites, moi je veux avancer, je ne peux pas rester sur cette affaire. La relation pourrait sembler paisible, puis, à la première tension, le même schéma réapparaît. Et vous allez voir que le même tort, notamment une attente qui a été faite, quelque chose de grave, quand elle va se réitérer, elle sera plus grave. Parce que la première fois, il n'y a pas eu sanction. Il n'y a pas eu d'avertissement. Là, je mets encore en lumière le comportement de l'être humain. On va revenir encore sur les lois de la nature humaine. Sachez que lorsque vous instaurez une proximité, ça normalise la transgression. La proximité émotionnelle a un effet pervers. Elle va inciter l'autre à se désensibiliser de votre douleur. Ce que vous tolérez une fois devient acceptable 2 fois. Voilà pourquoi lorsqu'on pourrait dire, il y a un dicton, je ne sais pas si je vais bien l'énoncer, mais lorsque je fais quelque chose, ça peut être une erreur, une 2e fois, c'est une honte pour moi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc quand quelque chose se réitère 2 fois, c'est que peut-être il faut vous remettre en question, peut-être que la faille vient de vous. Gardez proche quelqu'un qui vous a causé du tort. Ça va inciter 3 éléments à retenir. Lorsque vous gardez une proximité avec quelqu'un qui vous a fait quelque chose de grave, 1, le signal que vous êtes en train de renvoyer à l'autre, c'est que vous êtes en train de banaliser l'acte qui a été commis. Il y a des personnes, même si elles venaient se mettre à genoux devant vous pour vous demander pardon, vous acceptez leur pardon. Mais dans les lois du pouvoir, on les garde loin. Ces personnes-là ne se rapprochent plus de nous. 2e comportement, lorsque vous gardez d'une manière proche une personne qui vous a causé du tort, vous êtes en train de diluer la gravité. Donc c'était quelque chose de grave, mais le fait juste de garder cette personne proche de vous, vous êtes en train de lui renvoyer comme information que ce n'était pas si grave que ça. Donc c'est comme si on prenait du vin, au lieu qu'on sent vraiment la teneur du vin, on prend de l'eau pour diluer le goût de l'eau, du vin. Mais c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et donc, lorsque je prends du vin et que je rajoute de l'eau, quand je vais boire cette concoction, on est d'accord que le goût ne sera plus le goût initial du vin. Il sera fade, il sera tiède. Il en va de même. Lorsqu'une personne vous cause du tort et que vous la gardez proche de vous, vous êtes en train de diluer
la gravité de son acte. Et troisième information que vous faites lorsque vous gardez une personne proche de vous, lorsqu'elle vous a causé du tort, vous êtes en train d'effacer la frontière. Vous renvoyez à l'autre que je n'ai pas de frontière, malgré que tu aies franchi cette frontière, tu peux quand même rester proche de moi. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous ne le verbalisez peut-être pas, mais juste en gardant cette proximité, c'est le message implicite que vous renvoyez à l'autre. Donc l'autre ne vit plus dans la conscience de la faute, mais dans la continuité du lien. Alors que les personnes, lorsqu'elles vous causent du tort, ça doit impacter leur conscience. Elles doivent mal dormir, elles doivent mal manger, elles doivent perdre du poids, les opportunités doivent leur échapper. En fait, il doit leur arriver problème sur problème. Une conscience très marquée. Il y a même une citation qui dit qu'il n'existe point de repos pour le méchant. Voilà, une personne qui vous a causé du tort, elle ne doit pas se reposer tranquillement. La paix ne fera plus partie de sa vie. Elle doit en pâtir les conséquences. Oui, je vous ai dit, si c'est du Lady Shiglam, c'est du Lady Shiglam. Si vous avez du mal avec ce type d'explication, je sais que ça peut heurter les âmes plus sensibles. Il y a d'autres podcasts peut-être, voilà, ça pourra aller avec votre sensibilité. Mais ici, on est clair qu'une personne qui vous cause quelque chose de fort, ça doit devenir amer. Oui, très amer pour elle. Sachez que la clémence sans distance affaiblit l'autorité. Le pouvoir durable associe deux éléments. 1, la capacité à comprendre. 2, la capacité à retirer l'accès. D'ailleurs, il y aura des enseignements que je vous prodiguerai ici sur YouTube sur la capacité à retirer l'accès. Votre accès, votre disponibilité, c'est une monnaie dans le monde du pouvoir. Dans votre ascension, vous ne pouvez pas donner un accès aussi privilégié à des personnes qui ne le méritent pas. Et quand une personne a démontré par ses actes qu'elle ne mérite pas un certain accès privilégié de votre part, il faut couper cet accès. Ne vous inquiétez pas, j'irai en détail dans les prochains enseignements à ce sujet. Il faut également savoir que la clémence sans retrait n'est pas noble, elle est dangereuse. Pardonner sans distance envoie un message clair. Vos limites sont flexibles, donc négociables. Et dans les règles du pouvoir, on ne négocie pas sur ces limites. Vous devez les imposer. Donc vous mettez le cadre, c'est l'autre personne à s'ajuster à ce cadre. Après un tort grave, vous restez disponible, affectueuse, accessible. Alors l'autre se rassure et se dit la conséquence est minime, donc je peux continuer à me comporter comme ça parce que je ne ressens pas quelque chose qui pourrait me rendre inconfortable, notamment subir des conséquences fâcheuses de mon acte. Donc je peux me sentir confortable. La relation est désormais déséquilibrée parce que vous n'avez pas mis le cadre. Vous avez continué à être comme avant, très disponible, affectueuse, accessible. Donc les conséquences se diminuent. Pourquoi est-ce que garder proche ceux qui vous ont blessé, ça peut devenir fatal dans les règles du pouvoir? Quand je parle, et j'utilise peut-être ce mot assez fort, et je l'entends bien, le mot fatal, cela ne signifie pas toujours spectaculaire. Je pourrais dire que quand j'utilise le mot fatal, cela veut dire que c'est progressif. Voilà. C'est peut-être le mot adéquat. Voilà, il faut utiliser les bons mots. C'est peut-être progressif. Ce qui ne vous détruit pas d'un coup peut vous éroder lentement. C'est très pernicieux, c'est très sournois. Vous vous souvenez d'une de mes vidéos phares de la grenouille, pour celles qui se souviennent de cette vidéo, j'étais face caméra. Franchement, si je devais lister dans mes meilleures vidéos que j'ai faites, elle est dans mon top 5. C'est une vidéo vraiment que je peux écouter parce que c'était une vidéo que j'avais vraiment fait avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je pense que je l'ai remise. Oui, dans la communauté privée, vous l'avez. Pour celles qui sont dans l'antichambre, quand vous avez le pack annuel, vous avez accès à toutes les archives historiques de Lady Shiglam à l'époque, lorsque je faisais encore du dev perso, féminité, tout ça. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la grenouille. Je suis habillée toute en noir avec une chemise blanche et je porte un chapeau noir. Voilà, j'étais très charismatique dans la vidéo. Et beaucoup l'avaient apprécié, je me souviens. Et à un moment donné, je vous donnais l'exemple de la charpente. La charpente, vous voyez le bois, il existe des fois des termites, des petites bêtes comme ça qui s'infiltrent dans le bois. Et il faut savoir que le bois, qui est un matériau de construction,
il demande un certain entretien. Je me souviens de mon ancien cours de construction en archi. Et notre prof nous avait donné toute une liste comme ça de noms de petites bêtes qui mangeaient le bois. Alors, je vous cache pas que j'ai oublié tous ces enseignements, mais je me souviens juste qu'il disait que avec le temps, lorsqu'on fait une construction avec le matériau bois, il faut toujours vérifier que le bois qu'on va utiliser, que ce soit pas un bois qui va réceptionner facilement les petites bêtes. Et je me souviens, dans notre cours de construction, il y avait des spécificités de certains matériaux, notamment en bois, qui avaient cette capacité à recevoir facilement, comment on va dire ça, l'érosion faite par des petites bêtes. Voilà, c'était ça. Et c'est un peu ça, c'est que le bois, le matériau bois, s'il n'a pas été bien choisi, et que voilà, on prend un bois qui peut vite faire infiltrer des petites bêtes, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez revenir et la construction va s'effondrer. Et ça a pris quand même 10 ans pour en arriver là, voire même des fois 15 ans. Ça s'est érodé petit à petit, et jusqu'à ce qu'un jour vous arrivez, boum, ça ne tient plus, tout s'effrite. Il en va de même dans vos relations. Pour celles qui se souviennent, j'avais fait cette analogie avec le bois en construction. Dans vos relations, c'est la même chose. Certaines personnes ne viendront jamais avec un visage de lion, avec un visage de serpent à 7 têtes, pour vous confronter, pour vous causer du tort. Elles vont s'infiltrer doucement avec des petits comportements. En fait, petit à petit, on va vous faire accepter l'inacceptable. Je répète, peu à peu, on va commencer à vous faire accepter l'inacceptable. Donc, ce qui ne vous détruit pas d'un coup va vous éroder au fur et à mesure. Et voilà pourquoi certaines personnes, dès qu'elles commencent à franchir vos limites, il faut mettre le cadre. Parce que lorsque vous laissez passer, ça va s'empirer. Et le jour où vous ouvrirez vos yeux, ce sera 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et les dégâts seront bien là. Un peu comme un bâtiment qui se fait avec un matériau de bois qui s'effrite d'un coup, on voit boum, ça tombe d'un coup. Et c'est ce qui va se passer avec vous sur le plan psychologique, santé mentale, bien-être. Et il y a des femmes qui en ont subi les conséquences parce que dès les premiers faux pas, même dans la relation amoureuse, je pourrais faire ce lien, elles n'ont pas mis le cadre. Elles ont laissé passer jusqu'au jour où on est complètement épuisé, on est éreinté de cette relation. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas eu la présence d'esprit de noter toutes ces informations et de mettre le cadre. Alors, il faut savoir que les risques sont clairs lorsque vous gardez proches les personnes qui vous ont blessé. Et comme je l'ai dit, ça peut devenir fatal. Alors, les risques, notamment dans ce type de relation, vous allez commencer à avoir une faible estime de vous-même. Donc, vous perdez en estime de soi. Vous allez être confuse. Parce que ce sont aussi des personnes qui ont la capacité d'utiliser du gaslighting. Donc, vous aurez une forme de confusion intérieure. Troisième élément, c'est que vous allez commencer à normaliser le manque de respect. Parce que ça va faire partie de votre manière de communiquer, de votre façon d'interagir avec cette personne, d'acquiescer ses comportements, ses écarts de conduite. Donc, vous allez normaliser le manque de respect. Et quatrième élément, vous allez commencer à affaiblir votre discernement. Un discernement, j'aime beaucoup. L'étymologie de ce mot en latin, c'est de pouvoir voir les choses en profondeur. Et quand vous êtes avec une personne qui, avec des comportements, qui a des écarts de conduite, qui fait en sorte que vous commencez à vous éroder d'une manière interne, votre discernement va commencer à s'annihiler avec le temps. Donc vous voyez que la relation va devenir un terrain miné, avec plein de mines. Donc vous ne savez jamais quand la bombe va sortir. Vous marchez avec prudence, comme sur des œufs, là où vous devriez être en sécurité. Alors il y a une différence essentielle à faire entre le pardon privé et le cadre public. Et c'est ce que je vais expliquer pour pas que celles qui m'écoutent fassent un amalgame de mon enseignement, que la leçon clé soit diluée. Ce n'est pas ce que j'attends à l'issue de ce podcast. J'espère que vous aurez compris l'idée clé de cet enseignement. Pardonner, c'est un acte intime.
se réconcilier est un acte structurel. On peut pardonner sans redonner l'accès. Je fais partie des personnes, je vais un peu faire un petit écart du thème. Je fais partie des personnes, je peux pardonner aux gens, mais quand une personne m'a fait vivre quelque chose, elle ne revient plus dans ma vie. Je suis très ferme par rapport à ça. Et cette fermeté, je peux vous assurer qu'elle me protège beaucoup. Remarquez, les femmes fermes, ce sont des femmes qui vont loin dans la vie. Parce qu'une personne lui fait une chose, elle n'a pas besoin de remettre cette personne dans sa vie, elle n'a pas besoin de revivre le même schéma 2 fois. Moi, je retiens la leçon 1 fois. J'ai pas besoin de vivre une chose 2 fois pour comprendre. Et je vais également vous inciter à développer cette compétence, à vivre les choses 1 fois, mais pas que ça se réitère, et pour comprendre la leçon que 10 fois après. Parce que vous aurez perdu du temps. Je reviens à mon sujet. Donc, on peut pardonner sans redonner l'accès. Vous devez vous sentir confortable avec ça. De pardonner, vous ne redonnez pas l'accès parce que vous n'oubliez pas. Je vous le dis, si je pouvais donner ma mémoire d'éléphant à beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes, vous ne vivrez plus certaines situations. N'oubliez pas quand quelqu'un vous cause du tort. Et je parle d'un tort très grave. Je ne parle pas de petites pécadilles, voyez, des petits conflits comme ça mineurs qui n'ont pas vraiment de grandes conséquences. Je parle de choses graves. La posture juste, c'est que vous pardonnez pour ne pas porter la haine. Faut pas être rempli de haine, parce que quand vous êtes rempli de haine, et ça, je peux vous l'assurer que je ne suis pas comme ça, ça va bloquer votre énergie pour des grands projets, pour des choses grandes, pour arriver où vous devez arriver. Donc, il ne faut pas avoir de la haine. Mais vous allez changer la distance pour ne pas porter le risque. Donc, vous mettez une distance, vous ne gardez plus cette personne, vous ne lui accordez plus aucun accès à votre présence, à votre temps, à votre énergie. Il y a également un point que les femmes devraient développer dans leur ascension, c'est la sagesse de vie. Beaucoup de femmes sont intelligentes, mais très peu font preuve de sagesse de vie. À un certain âge, on doit ressentir une forme de sagesse en vous. C'est très important. Certaines personnes sont assez privilégiées, elles ont cela très tôt, et d'autres doivent passer par 1001 choses pour développer la sagesse. Si vous êtes une femme croyante, je vais faire une petite extension, n'hésitez pas à demander à votre créateur de vous accorder la sagesse, parce qu'il la donne. Si ça doit être l'objet de vos prières de tous les jours, demandez à notre créateur de vous donner la sagesse de vie. Parce que quand vous avez la sagesse de vie, ajoutée à l'intelligence, à la beauté et d'autres facteurs, vous irez très loin dans la vie. Et malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très belles, très intelligentes, mais il leur manque la sagesse. Et quand il vous manque la sagesse, votre vie, vous stagnez. Vous allez énormément faire du surplace. Et ce n'est pas ce que je souhaite à aucune des dames qui me suivent, que ce soit sur YouTube, mais également dans la communauté privée. En tout cas, ma team. Voilà. Je ne parle pas des personnes qui sont là juste pour être là. Je parle de celles qui me soutiennent depuis longtemps. Je vous souhaite vraiment que vous toutes, ou que vous puissiez développer la sagesse de vie dans votre vie. Parce que la sagesse impose après un tort grave. La sagesse, lorsque quelqu'un va vous causer du tort, ça va imposer du temps. Ça va vous inciter, donc vous allez prendre votre temps pour réfléchir sur la situation. Vous allez également être dans l'observation. Il faut observer la situation. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? C'est de comprendre. Ensuite, ça va également imposer que le fait que la personne ne puisse pas répéter ses actes graves, mais également, ça va également vous inciter, je cherche le terme, comment je pourrais l'expliquer, un cadre clair. Voilà, la sagesse va vous imposer un cadre clair afin que l'autre ne réitère pas son écart de conduite. La réparation ne se prouve pas par des mots, mais par la durée. Une personne peut vous demander pardon, mais cela doit se pérenniser. C'est pas aujourd'hui je vous demande pardon, 2 jours plus tard je répète la même chose, le lendemain je vous demande pardon. En fait, c'est un cycle sans fin. La personne demande pardon, prenez le temps de l'observer. S'il faut prendre 6 mois, prenez vos 6 mois. S'il faut prendre 3 mois, prenez vos 3 mois. S'il faut prendre 1 an, 2 ans, 2 ans. En tout cas, 2 ans, c'est déjà une très bonne durée voilà, pour observer quelqu'un. Mais ça doit se pérenniser. Ce n'est pas juste ponctuel, c'est émotionnel, je demande pardon, mais la personne ne regrette pas vraiment son écart de conduite. La réconciliation, si elle existe, elle doit être méritée, jamais immédiate. Et quand il faut exiger que la personne répare le tort causé. Je répète.
On va pardonner la personne, et si on décide quand même de se réconcilier avec elle, la personne devra montrer par des faits, donc quelque chose de tangible, que le pardon qu'elle demande là, que c'est sincère et qu'elle va tout faire pour le réparer. Il y a certaines personnes, quand elles vous demandent pardon, si c'est un tort qui doit être réparé, il faut demander la réparation de ce tort. Ah oui. Si la personne n'est pas capable de réparer ses torts, on ne se réconcilie pas, donc je vais vous pardonner pour être en paix d'une manière interne, mais vous allez rester loin de moi. En revanche, si elle a quand même ce courage de pouvoir réparer ses torts, alors oui, peut-être qu'une réconciliation sera envisageable. Alors maintenant, on va parler du retrait. Quand le retrait est un acte de respect envers soi, s'éloigner n'est pas punir, c'est se protéger. La distance, ce n'est pas une vengeance, c'est une hygiène relationnelle. Quand vous prenez de la distance, ça vous permet de restaurer votre axe, parce que vous avez été touché par cet acte. Ça vous permet également de récupérer votre clarté, de voir plus clair dans la relation ou dans la situation, mais également de sortir de l'emprise émotionnelle. Parce que lorsque vous êtes fortement impliqué émotionnellement dans une situation, il faut un temps de retrait pour récupérer cette clarté émotionnelle. Je vais donc clore cet enseignement. Le pardon vous libère, mais sachez que la lucidité vous protège. Et c'est ce qu'on essaye de partager ici dans cette chaîne de podcast et notamment dans la communauté privée, une forme de lucidité. Parce que lorsque vous êtes une femme lucide, vous êtes prête pour l'ascension. Pardonner est un choix noble. Se réconcilier est un choix conditionnel. Oublier trop vite un tort grave, c'est offrir à l'autre ce qu'il n'a pas encore réparé. Garder proche celui qui vous a blessé sans transformation réelle, c'est confondre amour et exposition au danger. Il faut savoir que le pardon va guérir votre âme. Votre mémoire, lorsque vous avez une mémoire d'éléphant, ça va vous protéger. Et je pourrais même dire, ça protégera votre vie. Lorsque vous n'oubliez pas facilement les choses. Et la femme lucide sait parfaitement qu'on peut pardonner sans jamais redevenir accessible comme avant. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une opinion, c'est une lecture. Vous pouvez la rejeter, vous pouvez la digérer, vous pouvez commencer à regarder les gens autrement, dans ce qu'ils évitent, dans ce qu'ils répètent et dans ce qu'ils ne disent jamais. Rappelez-vous, la majorité des conflits viennent d'une incompréhension des règles implicites, pas d'un manque de bonnes intentions. Si cet épisode vous a dérangé, c'est qu'il a touché juste. Si vous vous êtes reconnu, c'est que vous êtes déjà en train d'évoluer. Nous continuerons à analyser, décoder, disséquer, non pas pour juger, mais pour ne plus être dupe. À très bientôt pour un nouvel épisode où la lucidité reste votre meilleur avantage.